la réforme du portefeuille de l'État et élaborer une nouvelle feuille de route. Numéro 9, consolider le climat des affaires par le respect scrupuleux de la loi sur le marché public et parachever le processus de la mise en œuvre du droit OHADA. 10, finaliser la loi sur la caisse de péréquation. 11, appliquer de manière rigoureuse le principe de l'exercice exclusif du petit commerce par les nationaux. Numéro 12, promouvoir l'implication obligatoire des Congolais dans la sous-traitance dans tous les secteurs de l'activité économique. Et 13, adopter un dispositif législatif spécifique en vue de promouvoir l'entrepreneuriat congolais et de favoriser le développement de l'actionnariat national. Dans tout le cas, je voudrais une fois de plus vous rassurer que je fais mienne les recommandations issues de concertation nationale. À cet effet, j'engage le gouvernement de cohésion nationale à bien les exploiter afin d'enrichir à cet effet, devais-je dire, j'engage le gouvernement de cohésion nationale à bien les exploiter afin d'enrichir d'ici à la fin de l'année le programme économique en cours. Honorables députés, honorables sénateurs, mes chers compatriotes, quels que soient les efforts sur le plan du développement, notre économie ne saurait atteindre sa vitesse de croisière dans une ambiance de corruption, de détournement des deniers publics, de coulage des recettes publiques et d'enrichissement illicite. Une lutte continue s'impose dans ce domaine. Les mécanismes répressifs existants doivent être réactivés et de nouveaux sont à mettre en œuvre à court terme. J'engage donc les institutions à cet effet, notamment le Parlement et les assemblées provinciales, dans le cadre de leur pouvoir de contrôle. Pour ma part, j'entends procéder à la nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État en charge de cette question. Et il aura pour mission principale d'assurer un monitoring permanent de l'évolution des patrimoines ainsi que des cas de malversation, de corruption et d'enrichissement illicite. Dans les chefs de responsables politiques nationaux et provinciaux, de hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique, de mandataires publics et autres agents publics. À cet effet, j'instruis le gouvernement de soumettre au Parlement
un projet de loi généralisant l'obligation de déclarer les biens à tous les mandataires publics. Mesdames et messieurs, pour mettre en place les bases d'une société juste et bannir toute forme de discrimination afin de construire une société solidaire, nous devons assurer à nos frères et sœurs avec handicap une représentativité dans les institutions publiques et privées. Ils doivent être protégés. Je demande au gouvernement de concevoir et de mettre en application dans le plus bref délai un programme national relatif à l'éducation des enfants avec handicap. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel à toutes les familles congolaises, aux congrégations religieuses, aux chefs coutumiers, aux gouverneurs de province, aux différentes autorités municipales, de veiller particulièrement à la protection des félins, des personnes âgées, des handicapés stigmatisés et traités injustement de sorciers. Honorables députés, honorables sénateurs, distingués invités, comme vous vous en êtes certainement rendu compte, les mesures que je viens d'annoncer n'ont pas visé toutes les 679 préoccupations exprimées par les délégués aux concertations nationales. Le contenu du rapport général des travaux de ce forum historique, qui sera publié incessamment, montre la nécessité de donner une suite appropriée et urgente à chaque question soulevée. Dans la plupart des cas, il sera nécessaire de procéder à des réformes radicales. C'est pourquoi je prends ici solennellement l'engagement de veiller à l'application stricte de toutes les autres recommandations par les institutions compétentes de la République, notamment en ce qui concerne la diplomatie, les infrastructures de base, l'environnement, l'eau et l'électricité, l'éducation, la santé, la recherche scientifique, la culture, le sport et la jeunesse. Je m'engage aussi à veiller à ce que les réformes que ces recommandations appellent soient effectivement initiées et mises en œuvre. C'est l'occasion pour moi d'en appeler à la conscience républicaine de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Car aucune de ces recommandations et des mesures qui en découlent ne pourrait aboutir sans l'implication de tous. L'heure est donc à la mobilisation générale. À travers cette volonté commune que nous avons tous ensemble exprimée, c'est en réalité notre peuple qui a ainsi pris rendez-vous avec l'histoire. Chacun de nous a donc la charge de veiller à honorer cet engagement. Il n'existe pas d'alternative à l'unité de notre nation.
Nous avons le devoir de rendre à notre pays ses lettres de noblesse, de lui redonner sa voix et son poids dans le concert des nations, compte tenu de ses nombreuses potentialités. Notre volonté, notre détermination et notre intelligence sont irremplaçables pour surmonter tous les défis qui jalonnent notre marche vers le futur. Vous l'avez compris, c'est donc à un nouveau départ que je convie à ce jour le peuple congolais. Au cours des 10 dernières années, nous avons œuvré ensemble pour l'imposition d'une gouvernance démocratique à tous les niveaux, en vue de la consolidation de l'unité nationale et du relèvement socio-économique de notre pays. Grâce à l'apport de tous, des résultats importants ont été réalisés. Je vous demande ce jour de persévérer pour accélérer le processus de la reconstruction du pays. Voilà pourquoi nous devons agir en toutes circonstances comme un peuple uni et un État indivisible. Il est vrai que la démocratie va de pair avec le multipartisme, mais il est aussi important que les acteurs politiques et ceux de la société civile se rassemblent autour des fondamentaux et de l'essentiel, surtout lorsque les valeurs qui structurent la communauté nationale sont en péril. Pour changer le Congo, nous devons d'abord nous-mêmes changer. Changer dans notre manière de vivre ensemble, notre manière de faire la politique, de gérer l'État et la communauté nationale, bref, de vivre la démocratie. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés, Honorables sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, mon propos de ce jour a consisté à rendre compte à la nation des mesures urgentes que j'ai prises sur base des recommandations résultant des travaux de concertation nationale et à remplir mon devoir constitutionnel de prononcer un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres législatives réunies en congrès. Pour réaliser de façon certaine toutes les aspirations du peuple congolais, telles qu'exprimées dans les recommandations de concertation nationale, et les traduire en mesures d'exécution conséquentes, je demande aux autorités budgétaires et aux services mobilisateurs de recettes de tout mettre en œuvre pour doter le gouvernement de la République d'un budget crédible. À cet effet, je mettrai un soin particulier dans le choix des animateurs des institutions et dans l'application rigoureuse et systématique de la sanction